taisez-vous. Si tu as une vie de lamentation, le premier conseil que je te donne, silence. Jusqu'à ce que tu comprennes que notre bouche est faite pour adorer le Seigneur. Quand tu vas comprendre ça, alléluia, quand tu vas comprendre ça, alors là il faut parler. Il y a des chrétiens que c'est mieux pour eux qu'ils ne parlent pas. C'est mieux de ne pas parler. Parce que chaque fois qu'ils parlent, c'est le négatif. Chaque fois qu'ils parlent, ils glorifient les Égyptiens. Les chrétiens ne savent pas que quand vous parlez des problèmes du matin au soir, vous glorifiez le diable. Vous glorifiez les œuvres du diable. Vous ne parlez pas de ce que Dieu fait, mais vous parlez de ce que le diable fait. Comment est-ce que tu parles des problèmes tous les jours? Alléluia. Je connais cette vie. Moi, j'ai vécu ça pendant des années. Je parlais des problèmes. Quand tu me vois, tu sais déjà ce que je veux dire. Il y a des chrétiens que tu peux voir à distance. Tu as envie de les fuir. Il y a des appels que tu ne peux pas prendre parce que tu sais de quoi il va parler. Il va parler comment ça ne marche pas. Il va parler pourquoi tout le monde est contre lui. Pourquoi personne ne l'aime. La personne qui te dit tous les jours combien il n'a pas la chance. Si c'est ici ou si c'est sur Internet, il faut savoir que vous glorifiez Satan. Vous parlez des œuvres du diable. Nous sommes appelés à parler des œuvres de Je suis. Psaume 34, verset 2. Dans ma bouche, tous les jours, elle sera remplie de louanges. Nous sommes appelés à louer tous les jours, pas à nous lamenter. Alléluia. Le verset 14, j'aime beaucoup le verset 14. Cessez de vous plaindre. Pourquoi Moïse disait ça? Parce qu'il savait que s'ils continuent comme ça, ils ne vont pas entrer. Et pour ceux qui ne le savent pas, tous ces gens ne sont pas entrés. Tous ces gens-là, dans Exode 14, il n'y a que Josué et Caleb. Les autres, tous ces gens qui parlaient des concombres d'Égypte, qui regrettaient pourquoi ils sont sortis, tous ces gens ne sont pas entrés dans la terre promise. Il y a des promesses de Dieu que tu ne peux pas avoir à cause de la lamentation. Parce que tu te lamentes, je n'ai pas de chance, je suis né dans une mauvaise famille, il y a ceci, cela. Tu ne vas pas entrer. Même si tu ne dis pas Amen, tu ne vas pas entrer. Je suis en train de te montrer comment entrer. Silence! Arrête, cesse de te lamenter, change de langage. Alléluia! Change de langage. Dieu veut que son enfant parle de sa puissance du matin au soir. Qu'il médite dans la rue, pendant le chemin, quand il va au travail, à l'école. Pense à sa grandeur, pense à tout ce qu'il a fait, pense à son omniscience, son omniprésence. Parle de son nom, lui qui a créé le ciel et la terre. Oh! Oh! Quand je me lève le matin, je pense aux séraphins qui sont en train de l'adorer. Je me dis, je vais les rejoindre, je vais être comme eux. Moi aussi, je dis, tu es saint, tu es saint, tu es digne d'être adoré. Même si j'ai des problèmes, je le dis. Parce que je sais que ma force est dans ma bouche. Ta force est dans ta bouche. Ça dépend, il y a une puissance, il y a une arme. Il y a une puissance que Dieu a mis dans ta bouche. Tu peux utiliser cette puissance pour détruire ta vie. Alléluia. Ou bien pour restaurer ta vie. Amen. C'est ce que Jacques dit dans Jacques chapitre 3. Là, il y a le venin mortel dans ta bouche. Mais ta bouche peut rejoindre les anges pour parler de sa grandeur. Et ça, je le dis, même quand je traverse des moments difficiles. S'il y a une chose qui ne peut pas manquer dans ma vie de prière, c'est la louange. C'est l'adoration. Ça te demande quoi? Ouvre ta bouche. Dis de ce qui est vrai. Il y a des chrétiens qui me disent, mais moi je n'ai pas envie, je ne le sens pas. Qui t'a demandé de le sentir? Dis ce qui est vrai. Je dis, Seigneur, c'est vrai. Je n'ai pas le moral, mais j'ai la foi. La parole ne change pas. La Bible dit que tout passera. Ce qui est visible, invisible, le ciel, la terre, tout passera. Mais la parole de l'Éternel ne passera jamais. Reste dans la parole. C'est la parole qui crée. C'est la parole qui vivifie. Ça vivifie. C'est la parole qui restaure. C'est la parole qui me donne l'espoir.
Même si les choses, la situation est mauvaise, quand la parole ne change pas, les hommes peuvent changer, les circonstances peuvent changer, le climat peut changer, mais la parole dont je suis ne changera pas. Alléluia. Il y a ceux qui disent, mais moi j'ai échoué dans la vie. Tu as échoué dans la vie parce que tu crois que tu as échoué. Parce qu'avoir la réussite, ce n'est pas avoir l'argent. Avoir la réussite, c'est être dans le plan de Dieu. Être là où Dieu veut que tu sois. Reste là. Je vais te dire une chose. Un chrétien qui se lève le matin et qui adore malgré tout, il a réussi. Même si tu as faim, on te chasse de la maison, tu as réussi. Si tu peux ouvrir ta bouche, alléluia. Si tu peux passer la journée sans parler de ce qui ne marche pas dans ta vie, tu as réussi. L'échec, c'est au niveau de ta vie, de ton attitude. Le verset 15, j'aime beaucoup le verset 15. L'Éternel dit à Moïse. Alléluia. Avant, c'était qui leur a parlé? C'est Moïse. Hein? C'est Moïse qui leur a parlé. Maintenant, c'est qui va parler? L'Éternel. L'Éternel. Verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi c'est écrit? Non, il n'a pas dit pourquoi c'est écrit. Il a dit pourquoi c'est écrit? Pourquoi c'est écrit? Good. Parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël. Marche. Hein? Et qu'ils marchent. Ah, répète. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Ça veut dire qu'ils avaient cessé de marcher. C'est pourquoi le titre est Continue ton chemin. Alléluia! Moïse ne leur a pas dit de continuer le chemin. Il leur a dit, ayez foi. Cessez de vous lamenter. Ne dites rien. Ayez foi. Changez de direction. Mais le Seigneur dit, ça ne suffit pas, Moïse. Alléluia. Cessez de te lamenter, c'est une chose. Mais il faut marcher. Il faut avancer. Il faut faire ce que Dieu veut que tu fasses. S'il veut que tu chantes, il faut chanter. S'il veut que tu enseignes, il faut enseigner. S'il veut que tu fasses quelque chose, il faut le faire. Alléluia. Si Dieu te donne un travail, il faut travailler. J'ai vu des chrétiens qui refusent le travail. Ils disent non, ça c'est inférieur à mon niveau. Ça c'est pas bon pour moi. Moi je suis un chrétien qui a une vision. Tu as quelle vision? Tu es dans le mensonge du diable. Marche. J'ai dit marche. 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 Le Seigneur a dit, il faut qu'il marche. C'est le verset 15. Le Seigneur a dit, pourquoi c'est écrit? En d'autres mots, pourquoi ces lamentations? Les cris dont Dieu parle. Il ne parle pas de Moïse, hein? Il parle des cris des enfants d'Israël. Parce qu'il y a des cris que le Seigneur aime. Alléluia. Il y a des cris que le Seigneur aime beaucoup. Les cris dans Isaïe, quand il a vu les séraphins, ce sont les cris qu'il aime. Quand ils se regardent, ils disent Holy, Saint, Saint, Saint. La terre est remplie de sa gloire. Ça, ce sont des cris que Dieu veut entendre. Les cris qui parlent de sa puissance, continue ces cris. Mais si tu parles des cris négatifs qui parlent de la puissance de Satan, il dit silence. Pourquoi ces cris? En d'autres mots, Dieu voulait dire que s'ils ne cessent pas de crier, ils ne vont pas avancer. Alléluia. Verset 15. J'aime beaucoup ce passage. Qu'il marche. Il y a quelqu'un ici, ou sur Internet, que le Seigneur te dit, stop, cesse de crier et marche. Et le verset 16. Je voudrais qu'on reste dans un seul chapitre aujourd'hui. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Alléluia! En fait, il a dit aux enfants d'Israël de marcher. Il a dit à Moïse de faire quoi? Prendre la verge et le bâton. Donc, dans quelle direction? Quelle direction? Hein? Étends ta main sur la mer. Autrement dit, change de direction. La verge n'était pas vers l'Égypte. Hein? Le problème, c'est quoi? La direction de la verge, c'est l'image de la nature de ta prière. Les enfants de Dieu prient avec la prière, dirigés vers le diable. Ils ne font que combattre le diable.
La meilleure façon de combattre le diable, c'est de changer de direction. Alléluia. La meilleure façon de combattre le diable, c'est de mettre plus d'importance à je suis qu'au diable. Quand tu changes de position, le diable aime ceux qui parlent de lui tout le temps. Les chrétiens qui vont devant Dieu pour accuser le diable, ils disent le diable ne m'aime pas. Dieu dit je savais qu'il ne t'aime pas, il ne m'aime pas non plus. Ne va pas parler du diable devant Dieu, parle de lui. Parle de sa puissance. Parle de sa grandeur. C'est pour ça qu'il a dit change de direction. Va vers la direction. Donc, de la mer. Autrement dit, il faut que même les enfants d'Israël changent. Ils avaient levé les yeux vers les Égyptiens. Il faut qu'ils changent de direction. Le verset 17, c'est ça. Le verset 16. Ils entreront au milieu de la mer à sec. Verset 17. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Alléluia. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose. C'est le verset 17. Hein? Dieu est en train de montrer qu'il y a ta part et il y a sa part. Il y a la part de Moïse, il y a la part des enfants d'Israël, il y a la part de Dieu. Alléluia. Moïse devait montrer la verge, le bâton, ça veut dire quoi? L'autorité, c'est ça. Quand le leader prend le bâton vers la mer, c'est comme s'il disait à tout le monde, le million de personnes, vers là-bas. Autrement dit, parle aux enfants de Dieu, qui ne doivent pas garder les yeux derrière, mais qui changent de direction, qui regardent la direction de la mer. Je veux qu'aujourd'hui tu changes de direction. Là où tu regardes, où sont tes yeux aujourd'hui? Où sont tes yeux aujourd'hui? Certains ont les yeux braqués sur leur compte bancaire. Pourquoi ça ne vient pas? Pourquoi son mari ne vient pas? Cet homme, pourquoi ces hommes sont aveugles? Pourquoi cette maladie, cette guérison ne vient pas? Parce que tu as mis tes yeux au mauvais endroit. Je veux que tu changes vers la promesse. Vers la promesse de je suis. Alléluia! Il y a des choses qui ne marchent pas parce que tu regardes au mauvais endroit. Change de direction. C'est le verset 17. C'est là où il a dit, il faut qu'ils entrent après eux. Non, c'est le verset 17. Dieu dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Quand vous aurez changé de direction. Quand vous aurez fait ce que je vous demande de faire. Moi, l'Éternel, je vais faire ma part. On demande à Dieu de faire sa part alors qu'on n'a pas fait notre part. Fais ta part d'abord. Change de langage. Change ta prière. Change ta direction. Commence à louer Dieu. Et Dieu, lui, il fera sa part. Ah, le diable ne veut pas que vous entendiez ça. Il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie parce que tu n'as pas changé ton comportement. Tu parles les mêmes choses, tu te lamentes toujours, tu es nerveux ou nerveuse tout le temps. Tu parles de tes échecs du passé et tu veux que lui, il endurcisse le cœur de Pharaon. Non. Il dit, j'attends que tu termines. J'attends que tu fasses ta part. Fais ta part et moi l'Éternel, je ferai ma part. Si tu veux que Dieu intervienne dans ta vie, fais ta part. Si tu veux que Dieu intervienne dans la vie de tes enfants, fais ta part. Élève tes enfants, marche. Quand tu élèves tes enfants, tu marches. Quand tu étudies, tu marches. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui disent qu'ils n'ont pas besoin, qu'ils ne peuvent pas avoir de l'échec et ils ne t'étudient même pas. Tu dois étudier. Tu pries pour les clients, tu es un commerçant, mais il faut chercher les clients. Il faut faire des stratégies pour les clients. Fais ta part. Alléluia. Les chrétiens d'aujourd'hui sont paresseux. Et il faut qu'on change. Et Dieu va faire sa part. Verset 18. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Alléluia. Quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Est-ce que vous comprenez le souci de Dieu? Vous comprenez ce qui est le plus important dans le cœur de Dieu? C'est quoi? Quoi?
À haute voix. Quoi? Sa gloire. Rien ne peut remplacer la gloire de Dieu. Tout ce qu'il fait, il cherche sa gloire. Il a dit, faites ce que je vous demande de faire. Et moi, je vais endurcir le cœur de Pharaon et je vais faire éclater ma gloire. Alléluia. Waouh. J'aime beaucoup le verset 18. Et il veut que les Égyptiens sachent. Ok, verset 19. Le verset 19, c'est très important. Je vous demande, si vous avez la Bible, lisez dans votre Bible. Le verset 19, je dirais que c'est le verset clé de cet enseignement. Amen. Verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Waouh. Vous avez compris quelque chose? Qui savent que ce qui se passait quand ils quittaient l'Égypte. Il y avait la colonne de quoi? De nuée. Le matin, pendant la journée, la colonne était où? Devant ou derrière? Hein? La colonne de nuée était devant les enfants d'Israël. C'est la colonne de nuée qui leur montrait où passer. S'il fallait tourner à gauche, c'était pas Moïse. Amen. Alléluia. Moïse, c'était pas lui qui guidait les enfants de Dieu. Il les conseillait, il les montrait ce qu'il faut faire. Mais la direction, c'était pas Moïse qui contrôlait. C'est Dieu lui-même qui contrôlait. Et c'est lui qui doit contrôler ta vie aujourd'hui. Nous voulons contrôler. Laissez Dieu nous contrôler. Aujourd'hui, ce n'est pas la nuée qui nous contrôle. Romains 8, 14, qui nous contrôle aujourd'hui? Le Saint-Esprit. Les enfants de Dieu sont guidés par le Saint-Esprit. C'est écrit dans Romains 8, verset 14. Amen. Alléluia. Je vous ai dit que le verset 19 est très important. Et quand Dieu a dit à Moïse de montrer le bâton, la verge, vers la mer. Amen. La mer rouge. Et que les enfants de Dieu ont cessé de se lamenter. Et quand ils ont tourné le dos. Les Égyptiens sont de son côté-là. La mer rouge est de son côté-là. Et ils ont tourné le dos aux Égyptiens. Je vais te dire une chose. Quand ils tournent le dos à Satan, quelque chose se passe dans ta vie, spirituellement parlant. Peut-être que tu ne vois rien qui se passe. Mais quand tu décides aujourd'hui, si tu entends son message, tu décides de dire, aujourd'hui, je tourne mon dos. Alléluia. Comment est-ce que tu sauras quelqu'un qui a tourné le dos? Par son langage, par son attitude. Quelqu'un qui ne se lamente plus, quelqu'un qui prie malgré les problèmes, ça veut dire qu'il a de l'espoir. Il a tourné le dos à Satan. Quand il tourne le dos à Satan, quelque chose se passe. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, les choses sont passées physiquement, on les voyait. Mais dans le Nouveau Testament, on ne voit pas ça sur le coup, sur le champ. Amen. Il y a quelque chose qui peut se passer maintenant, tu ne le vois pas maintenant, parce que ça va se matérialiser après. Amen. Verset 19, il a dit, quand Dieu a dit, maintenant que vous avez fait ce que je vous ai demandé de faire, amen, je vais faire éclater ma gloire. Et le verset 19, l'ange de Dieu. Alléluia. Quel ange? Il y a des anges de Satan qu'on appelle des démons. Maintenant on parle de l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël. Il y avait la nuée et il y avait l'ange. Parce que quand Dieu a dit à Moïse qu'il va les faire sortir d'Égypte, il a dit, il y a un ange puissant qui sera devant toi. Il y aura la nuée pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit. Et l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël. Ça veut dire que jusque-là, l'ange de Dieu était devant. Pourquoi devant? Pour les montrer la direction. Alléluia. Amen. Mais quand il y a des problèmes, quand tu es attaqué, il y a quelque chose que tu peux faire. Et l'ange de Dieu qui était devant va changer de camp. Hey! L'ange de Dieu va changer de position et il va se positionner entre toi et tes ennemis. Ah, vous n'avez pas compris. Avant que l'ange de Dieu change de direction, il y avait les Égyptiens, c'est-à-dire les démons, les satanistes, les sorciers,
Ils étaient là. Il y a 2 jeunes qui peuvent venir. Je ne sais pas qui va être égyptien parmi les 2. Toi, tu te mets ici. Regarde là-bas. Toi, tu te mets ici. Ok, ça c'est un Égyptien entre guillemets. Ça c'est le peuple d'Israël. Et l'ange de Dieu, qui peut être un ange? Ça c'est un ange. Ok, ici il y a l'ange de Dieu. Et ici il y a le peuple de Dieu. Et ici il y a les Égyptiens qui sont à la poursuite du peuple de Dieu. Et quand il y a eu des problèmes, le peuple de Dieu a changé de direction. Il a commencé à regarder les Égyptiens. Et quand il a regardé les Égyptiens, il a commencé à se rappeler des intérêts des Égyptiens. En Égypte, il y avait des tombes. En Égypte, il y avait des concombres. En Égypte, il y avait des poissons. En Égypte, on pouvait faire ce qu'on voulait. Quand tu entendras les chrétiens qui disent, quand j'étais païen, je m'amusais. Les garçons étaient derrière moi. Tu veux retourner en Égypte? Et quand il a dit ça, Moïse, moi je suis Moïse. Moïse a dit, hey, pourquoi tu regardes là-bas? Change, regarde là-bas. Alléluia, il a pris le bâton, il a dit là-bas. Quand il dit là-bas, et silence, ne parle plus de ses concombres.